Sophie Châtenay, 41 ans. Je suis journaliste, rédactrice en chef de la presse agricole du Massif Central. Donc, la presse agricole du Massif Central, c'est une association qui regroupe 7 hebdomadaires agricoles sur le Massif Central. Donc, il s'agit de l'Allier agricole, l'Union paysanne en Corrèze, la Creuse agricole et rurale, l'Union du Cantal, le Réveil Lozère, la Haute-Loire paysanne et l'Auvergne agricole, le journal du Puy-de-Dôme. Donc mon métier consiste à écrire des articles à vocation régionale pour ces supports, réaliser des vidéos. L'objet des journaux agricoles, c'est de nourrir au quotidien la performance des agriculteurs. Alors, j'ai fait une école de journalisme suite à un doc d'histoire. Donc, j'ai fait 3 ans d'école de journalisme à Paris. Après être passée par la presse quotidienne régionale, j'ai eu l'opportunité de rentrer à la presse agricole du Massif Central et donc ça fait bientôt 20 ans que je suis dans cette entreprise. Personnellement, c'est un métier très épanouissant parce qu'on passe d'un sujet à l'autre, on rencontre énormément de personnes. Ça permet un peu de dépasser les clichés sur l'agriculture puisqu'on rencontre des gens très différents, des gens issus du milieu agricole mais pas que, avec des profils un peu nouveaux qui arrivent aujourd'hui dans l'agriculture et qui sont porteurs d'une nouvelle énergie pour le secteur. On traite des sujets agricoles mais pas que, aussi de tout ce qui est vie économique, vie politique, enfin tout ce qui se rapporte à l'agriculture en général. C'est un métier de contact, d'échange et qui demande de se réinventer chaque jour. Aucune journée ne ressemble à une autre, d'autant plus aujourd'hui qu'on est quand même à la croisée des défis, avec une appétence un peu moins grande pour nos supports papier. On est obligé de se réinventer pour essayer de parler aux jeunes différemment, de continuer à les intéresser à la chose agricole avec toujours des sujets beaucoup plus pointus, en multipliant les témoignages, les retours d'expérience qui en général sont des choses qui sont bien appréciées. Alors mon quotidien tous les jours, c'est de prendre rendez-vous pour faire des reportages, écrire les articles, faire en sorte que ces articles soient mis en page dans les journaux. Le quotidien est fait à la fois de plein de nouveautés mais d'une forme de répétition puisque chaque mardi soir le journal doit être bouclé. Donc c'est un éternel recommencement. Le mercredi, on se remet en ordre de marche pour savoir ce qu'on va mettre dans le journal de la semaine suivante, sachant que le mardi soir, tout doit être bouclé. On essaye de faire des comités de rédaction avec les titres départementaux pour savoir quelles sont les informations que l'on peut mutualiser, partager, quels sont les sujets d'intérêt, quelles sont les actualités. Bon, par exemple, là, en ce moment, on parle beaucoup des phénomènes météo avec la grêle et les conséquences dramatiques qu'il va y avoir sur les récoltes. En fait, le canevas avec les jours de bouclage est toujours la même et avec cette nécessité de produire des articles. Ce qui change, ce sont les sujets qui sont abordés qui, d'une semaine à l'autre, ne sont pas toujours les mêmes. L'agriculture. Au niveau du journalisme, moi si j'en viens à mon cas un peu personnel, je ne me suis pas dit je veux être journaliste pour être journaliste agricole. C'est l'opportunité qui a fait que l'intérêt du journalisme, c'est qu'on voit qu'avec la multiplicité des réseaux sociaux, du dernier qui a parlé, qui a raison, on a besoin d'avoir une parole un peu étayée d'arguments forts et qui tiennent un peu la route, étayée par des enquêtes, de manière à ce que les gens s'informent correctement, avec des informations qui tiennent la route. Après, sur le domaine agricole, c'est enrichissant parce qu'on est forcément confronté à du terrain, avec des gens qui ont un besoin de parler qui est immense. Des fois, on a un peu cette impression que le monde agricole est taiseux, qu'il n'y a pas beaucoup de prise de parole, ou que c'est juste pour se plaindre. Mais en fait, en parcourant la campagne, on se rend compte qu'il y a des parcours de vie qui sont intéressants à relater et qu'il y a un besoin que la parole se libère énorme. Et je pense que ça peut donner lieu à l'envie de partager des choses avec ce monde agricole et bon an mal an de participer à cette aventure un peu collective qui est de se dire ces paysans ils sont pas juste là pour produire mais ils ont entre les mains notre souveraineté alimentaire et le fait qu'on puisse manger 3 fois par jour, ce qui est quand même pas rien.
bien, l'avenir de l'agriculture, il se construit dès aujourd'hui, comme il l'a toujours fait. L'agriculture a toujours su se réinventer, ça c'est une évidence. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand le pays avait faim et qu'il fallait nourrir à nouveau la population, les agriculteurs se sont mis en ordre de marche pour moderniser leurs outils, pour faire ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, on est dans une période de transition où la souveraineté alimentaire est encore un défi majeur à relever. Et les agriculteurs, je pense qu'ils sauront répondre à tous ces défis. Et à nous, chacun à notre niveau, à les accompagner au mieux dans ces missions-là. Mais j'ai le sentiment qu'on met chacun nos pierres à l'édifice. Il va y avoir des défis à relever. Ils vont peut-être être plus importants que ceux d'hier. Mais n'ayant pas vécu à l'époque de nos ancêtres, c'est toujours compliqué d'avoir cette vision-là, de se dire ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est pire qu'avant, ça va demander encore plus de mobilisation de tous. Certainement, ça va demander une mobilisation, mais peut-être pas plus que celle que nos ancêtres ont su déployer. Je dirais résolument optimiste sur les capacités de chacun à se mettre en avant au service d'un projet collectif qui nous dépasse tous en fait. C'est ça le mot de la fin.